Celui qui m'a raconté ça, c'est Danny Buonanti di Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore et signori, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. Avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'élite, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. Il y avait une dame en robe de chambre rose, avec des espèces de pinces dans les cheveux. Le genre bourré de fric, si vous voyez ce que je veux dire. Une américaine mariée avec un assureur. Eh bien, elle avait de grosses larmes. Ça coulait sur sa crème de nuit. S'appelle comment? Novecento. Non, pas la chanson, le petit garçon. Novecento. Ah, comme la chanson. C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Il savait écouter. Et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux. Les endroits. Les bruits. Les odeurs. Leur terre, leur histoire écrite sur eux, du début à la fin. Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. Novecento s'arrêta de jouer. C'était un petit garçon qui parlait peu, mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et il lui dit « Au cul, le règlement !» L'océan s'est réveillé! L'océan a déraillé! L'eau explose dans le ciel! Elle explose! Elle dégringole! Arrache les nuages au vent et les étoiles! C'était comme si l'océan le berçait! Et nous avec! Moi j'y comprenais rien, mais Novecento, lui, il jouait! Il continuait à jouer! Et il était clair que ce piano, il ne faisait pas que jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Oh yes! Ce fut cette nuit-là que je demandais à Novecento si c'était vrai cette histoire, l'histoire de lui et du bateau. Si c'était vrai qu'il était né dessus, quoi. Si c'était vrai qu'il n'était jamais descendu. Et il me répondit « Oui, mais vraiment ?» Il avait l'air très sérieux. Vrai, vraiment. Il est où ce foutu bateau? Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure. Et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Quand Novecento, sur l'océan plein milieu, leva le nez de son assiette et me dit « À New York, dans 3 jours, je descends. » V'là! Liverpool, New York, Boston, Cork, Gênes, Floride, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, New York, Boston, Cork, New York, Liverpool, océan, plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha.